Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes. D'un côté, Camille Sari et de l'autre, Gratien Roukindikiza et Djemal Mohamed Taleb. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, présente une image forte, même à l'international. Depuis 2006, elle a réussi à redresser l'économie nationale. Sa stratégie est basée sur 4 piliers: sécurité, primauté du droit et gouvernance, relance économique et reconstruction des infrastructures. Un reportage de Daniel Aboki, notre envoyé spécial au Libéria, commentaire d'Olivier Crézé. Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain. Après le second tour des élections de 2005, elle obtient 59% des voix et hérite d'un pays qui venait à peine de boucler 14 années de guerre civile. Réélue en 2011 avec 90% des suffrages, la présidente du Libéria s'est donné la légitimité et la solidité politique nécessaires pour poser les bases du redressement de son pays. Avant son élection, le pays ressemblait à une nation qui a échoué sur tous les plans. Et les images qui ont été diffusées laissaient lisibles les traces de la guerre. Mais son élection a apporté une certaine crédibilité internationale au Libéria, car elle a elle-même une forte image à l'international du fait de sa carrière. Et en tant que première femme élue du continent, le Libéria a été mise sur le devant de la scène, mais pour de bonnes raisons. À son arrivée au pouvoir, la présidente Ellen Johnson Sirleaf avait une lourde mission à accomplir: faire du Libéria une nation de paix en la mettant sur la trajectoire du développement. Et pour y parvenir, elle fonde sa stratégie sur 4 piliers principaux pour la gouvernance de son pays. D'abord, la sécurité, la primauté du droit, la reconstruction des infrastructures et bien évidemment, la relance de l'économie. Il y a eu dans la foulée de nombreux projets pour faire venir des investissements dans le pays. On note des centaines de millions de dollars chaque année comme investissement. Cela démontre bien évidemment la volonté du chef de l'État à faire progresser l'économie du pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la seule condition pour certifier le bien-être économique. Il faut plutôt regarder jusqu'à quel point ces progrès peuvent aider les citoyens à changer leur vie. Mais aujourd'hui, après 8 années à la tête de ce pays, quel bilan peut-on faire du prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf? Adoption en 2009 d'une loi sur les finances publiques, modernisation du code des recettes et de l'investissement, une série de réformes pour le maintien de la croissance économique. Et à l'arrivée, plus de 16 milliards de dollars d'investissements étrangers enregistrés en quelques années. À un moment donné, l'économie libérienne a énormément souffert à cause des moments difficiles que le pays a connus. Et depuis que Mme Sirleaf est devenue présidente du Libéria, elle a décidé d'adopter une nouvelle politique qui consiste surtout à améliorer la situation économique du pays. Grâce à ces différentes réformes, elle est parvenue à changer l'ancien mode de gouvernance et à multiplier les capitaux d'investissement étrangers dans le secteur des mines ainsi que l'agriculture. Le gouvernement de la 23e chef d'État de la République du Libéria s'est attaché à relever les défis liés à la relance économique, à la reconstruction des infrastructures et à l'amélioration des prestations des services de base. Mais les questions liées à la corruption et à la justice équitable pour tous semblent être mises de côté. Je me rappelle qu'en 2006, lors du discours d'investiture de son premier mandat, elle a déclaré que la corruption était son premier ennemi. Tout le monde a dit « c'est magnifique » et l'avait applaudi car ce phénomène a une ampleur considérable. Nous avons apprécié à sa juste valeur cette déclaration de la présidente. Mais avec tout ce qui se passe maintenant, nous ne pensons vraiment pas que ce combat contre la corruption soit un succès. A-t-elle mieux fait au regard des attentes de la population libérienne? La question mérite d'être posée au regard des nombreux défis qui restent à relever. On peut dire qu'elle a enregistré quelques bons résultats grâce aux progrès observés dans quelques domaines, mais ce n'est pas suffisant. Et si je dis que nous, en tant que société civile, nous ne sommes pas totalement satisfaits, c'est parce que les performances à certains niveaux sont en dessous de ce qu'on espérait. Par exemple, la lenteur administrative qui retient de moins en moins l'attention de l'exécutif ou la corruption. Nous serons satisfaits que si ces différents points ne sont pas nettement améliorés. Entre 2006 et 2013, Ellen Johnson Sirleaf a amélioré l'image du pays quant à la sécurité et la souveraineté des droits. Mais là encore, la réforme judiciaire reste et demeure un chantier où il y a beaucoup à faire. Selon certaines organisations internationales, l'indice de sécurité et de souveraineté des droits au Libéria reste en dessous de 50. De grands défis qui devraient s'inscrire dans les priorités de la présidente pour les 4 prochaines années de son second mandat. Le gouvernement actuel doit continuer à maintenir la stabilité que nous avons.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'une période de guerre et souvent dans ces conditions, les défis sont énormes. Comment restructurer l'économie du pays? Comment faut-il maintenir la croissance? Quelles doivent être les perspectives? Ce sont là les défis que chaque gouvernement qui passera à la tête de ce pays doit relever pour restaurer l'image du Libéria. Aujourd'hui, beaucoup de Libériens et d'organisations internationales estiment que la présidente Ellen Johnson Sirleaf a fait de son pays un leader en termes de gouvernance en Afrique. Mais en dépit du progrès relatif à l'amélioration de quelques indices, tels que le produit intérieur brut, qui a progressé de 7,7% en 2013, Ellen Johnson Sirleaf aura de grands challenges, tels que le chômage et l'emploi des jeunes, mais aussi une meilleure réforme du système éducatif. Gratien, quel est votre principal sentiment après la première diffusion de ce reportage? Pouvons-nous évoquer un pari plus ou moins gagné? Oui, un pari plus ou moins gagné, c'est bien dit, parce qu'il y a toujours un chemin à faire. L'idée que ça me donne, c'est qu'en Afrique, un pays, même meurtri, on voit le Libéria, les guerres que le pays a connues, que le peuple a connues, les souffrances, on arrive à se relever. Le plus important en Afrique, c'est le leadership, la clairvoyance, la vision du chef. Quand le chef, ou la présidente, a une vision, a une bonne vision du pays, aussi une volonté de développer, d'améliorer le niveau de vie de son peuple, quoi qu'il en soit, il y arrive, c'est un combat, il doit y arriver. Alors ça pourrait donner une idée aux autres pays. Il y a plusieurs pays où on pourrait se dire il y a des ressources, les ressources minières, les ressources humaines, c'est-à-dire que le développement est là, il ne manque que la volonté d'abord des dirigeants, après le peuple suivent en général. En parlant de volonté, Djemal, quels sont pour vous les principaux changements entre le Libéria avant et après 2006? Alors moi, j'analyse Ellen Johnson Sirleaf de deux manières. Il y a pour moi la dame du Libéria et il y a pour moi la présidente africaine. Moi, j'étais traumatisé, je pense comme beaucoup d'autres, par les images renvoyées au monde par le président Dadis Camara. Et donc, cette image-là a jailli sur l'image du chef d'État africain. Ellen Johnson Sirleaf donne exactement l'image inverse. Elle donne l'idée que l'Afrique construit, fabrique des hommes ou femmes d'État, et en l'occurrence une femme d'État responsable, respectable, sérieuse, rigoureuse. Et en plus, elle était dans la vie politique libériane depuis toujours. Cette femme était ministre sous Tolbert en 1972. Ça veut dire qu'on n'est pas allé chercher quelqu'un de nouveau, non, on a pris dans le personnel politique qu'il y a, et on a pris une femme remarquable et forte. Il y a évidemment, tout n'est pas parfait et que la situation est sans doute à améliorer. Mais quels étaient les défis au départ? C'est un pays qui était meurtri par la dictature très longue de Samuel Doe. C'est un pays qui était meurtri par une guerre civile très longue. Il fallait le stabiliser, le rassurer et lui donner un avenir, ou en tout cas une promesse d'avenir convenable. Ce défi-là, Ellen Johnson Sirleaf l'a réussi dans son premier mandat. Puis est arrivé au deuxième mandat. C'est pour moi une tâche parce que la réélection a posé un petit souci. On va la passer très vite parce que la dame, il n'y a pas de problème majeur, mais la dame aussi a une légitimité telle que ça dépasse tout cela. Et puis là, elle s'attaque aux vrais problèmes, aux autres. Les premiers problèmes étaient vrais aussi. Mais en tout cas, au deuxième grand problème que le Libéria peut confronter, auquel le Libéria est confronté. Situation économique catastrophique, positionnement géographique difficile, des richesses à exploiter. Et là, de ce point de vue-là, on retrouve une grande dame d'État libérienne, et à ce moment-là, ce n'est pas seulement africaine, libérienne, qui est capable d'affronter les problèmes, et elle donne l'image que la femme africaine, quand elle est aux affaires, ça se passe finalement pas si mal que ça. Et Camille, quel regard portez-vous sur le travail accompli par Ellen Johnson Sirleaf, décrite comme une dame de fer? On a entendu dans le reportage des avis plus ou moins partagés. Je comprends l'impatience de tous les gens qui ont été interrogés, et plus généralement des Libériens, notamment en matière de lutte contre la corruption. Mais je pense que ça a été dit dans le reportage que le chantier le plus important pour Ellen Johnson, c'est la réforme de la justice. Et tant qu'il n'y a pas une justice mais vraiment intègre, incorruptible, parce que c'est
par définition, une justice doit être incorruptible, c'est elle qui va poursuivre les corrompus et les corrupteurs éventuellement. Donc finalement, tant qu'il n'y a pas une réforme de la justice, la lutte contre la corruption serait un vain mot. Autrement dit, un juge, il peut dire, bon, moi, j'ai pas trouvé d'indice par rapport à telle ou telle société, par rapport à telle personne, donc j'ai pas à condamner. Donc ça, c'est important. Mais moi, ce qui me paraît important, qu'il faut quand même sentir, c'est le drame humain. Moi, je me souviens quand j'allais en Côte d'Ivoire ou dans la région, on rencontrait des réfugiés libériens. Et ça, personne n'en parle. C'est ça qui est important, c'est-à-dire de toucher vraiment de près. Et il faut saluer aussi tous les pays africains voisins qui ont accueilli tous ces Libériens qui sont venus parce qu'ils ont fui la guerre, etc. Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire que les résultats économiques se font attendre, mais le Libéria n'est plus une terre de guerre. Et là, je termine par le fait qui est la thèse que j'ai toujours développée, je dis quand il y a des institutions stables, quand il y a une bonne gouvernance, quand il n'y a pas de guerre, l'Afrique peut attirer des investisseurs. Là, il y a 16 milliards d'investissements au Libéria. Et puis, il faut évidemment que les gens s'impatientent parce qu'ils veulent du travail tout de suite. Mais y a-t-il tout de même c'est une un processus recette engagé. magique? Après l'analyse de Camille, on a vu que depuis son arrivée au pouvoir, elle a obtenu l'annulation de la dette de son pays et a tiré 16 milliards de dollars d'investissement, réformé l'administration. Oui, la recette magique, c'est la confiance. Parce qu'on fait, on inspire confiance d'abord aux investisseurs, à la Banque mondiale ou aux autres. En général, quand on est bien coté par la Banque mondiale, le FMI, les autres aussi viennent parce qu'ils disent que vous êtes bien coté, que il y a la bonne gouvernance dans ce pays. C'est le travail, c'est d'abord le fait qu'il y a plusieurs pays, on peut se dire, du moment où on se dit, moi le président, je vais l'intérêt du pays, je ne vais pas m'enrichir, c'est-à-dire qu'on va lutter contre la corruption. La corruption, ce n'est pas quelque chose qui tombe accidentellement, c'est quelque chose qui tombe d'en haut, qui descend. Du moment où la personne veut vraiment combattre la corruption, il y a une évolution. Et en même temps, il faut dire que Ellen Johnson, c'est une économiste. Elle a gagné surtout la bataille sur le plan économique. Or, c'est sur ce plan économique, justement, qui attire les investisseurs, qui attire aussi notamment ces 16 milliards et aussi le fait qu'il y ait la confiance. C'est surtout la confiance au niveau des affaires. Mais on pourrait dire qu'au niveau de la réconciliation, il y a aussi un pas à faire parce qu'on sait bien que le Libéria, tout ce qui s'est passé comme guerre, opposé surtout, il y avait des gens au niveau, les autochtones, ce qu'on appelle les autochtones et les Libériens qui sont venus des États-Unis avec tout ce qui s'est passé en 1820 quand même. Jemal, selon vous, est-ce que le fait qu'elle soit une femme apporte un plus? Elle a peut-être un regard différent de ses homologues masculins sur les stratégies à mettre en place? Je ne suis pas convaincu que le fait que nous soyons une femme, nous ayons forcément un regard différent parce qu'on a, en tout cas c'est la situation politique. Une femme politique est un homme politique comme un autre. Et donc une femme politique est capable, comme un homme politique, de prendre les mesures qu'il faut ou pas. Je pense que c'est le problème, c'est l'image que nous avons sur le droit de la femme de façon générale, c'est important. L'image où nous autres hommes, nous avons toujours la volonté d'envoyer la femme à sa cuisine, ça c'est important. Et donc cette image-là est fondamentale. Au-delà de ça, c'est une question de caractère. Vous avez des femmes de caractère, des hommes de caractère, qui peut douter un instant que Maggie Thatcher n'a pas de caractère, qui peut, je ne vais pas donner de nom, mais tellement des chefs d'État africains qui n'ont pas de caractère non plus. Et donc la question est une question d'abord de caractère. Madame Johnson, encore une fois, et je reviens au cas très important de la Guinée, du président Dadis Camara, on a tous l'impression, ou en tout cas certains peuvent avoir l'impression à un moment que en Guinée, il n'y avait que Dadis Camara. Et on voit le talent des Guinéens. Et ils en ont tellement, et Dieu sait que le président Condé en a aussi. Madame Ellen Johnson Sirleaf nous a sorti de l'idée que le Libéria n'est pas que Samuel Doe et Charles Taylor. Et que finalement, il y a des politiques, et en l'occurrence des femmes politiques, qui sont capables de stabiliser une situation, de sécuriser ce qui se passe, de redonner la confiance et de relancer l'économie. C'est en fait ça son actif finalement. Après, j'ai vu par-ci et par-là qu'il y a des problèmes liés à des corruptions sur tel ou tel marché. J'ai envie de dire c'est anecdotique. C'est grave, oui, si c'est grave, mais c'est anecdotique par rapport à l'enjeu
dans lequel le Libéria se trouvait et aux enjeux auxquels était confrontée Mme Sirleaf, qu'elle a relevés avec brio, intelligence et sérénité. Camille. Moi, je pense que le fait qu'elle soit femme, que c'est une femme qui dirige, c'est quand même c'est distinctif et c'est un atout. Mais j'ajoute que c'est une femme compétente. Bon, elle est économiste, évidemment, mais c'est une femme compétente, donc c'est une gestionnaire. Et donc, elle a une certaine sagesse et elle a le réflexe de la gestion. Alors que les hommes qui l'ont précédée, c'était des chefs de bande, c'était des brutes. C'était vraiment des types qui pensaient à se ramasser le maximum du magot et puis c'est point final. Donc c'était pas des hommes d'État, c'était pas. Il y a une différence énorme entre un homme d'État qui voit l'intérêt de son pays à long terme et celui qui veut grappiller le maximum, piquer dans la caisse et point final. Donc par rapport à la corruption, je pense que la corruption c'est un phénomène qui sème la zizanie au sein de la société, au sens où il y a un sentiment d'injustice. Et puis ça peut descendre. Ils vont dire, bah oui, mais s'il y a des gros bonnets qui sont corrompus, moi, le policier du coin ou le chef d'état civil, il va faire la même chose. Donc je pense qu'il faut quand même qu'elle mène la réforme de la justice, évidemment, et puis la lutte contre la corruption, la gouvernance. Et c'est ça qui va attirer des investisseurs. Mais le point le plus important, c'est les financements internationaux des grandes institutions. Maintenant, les institutions, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI ou la BAD, etc., surveillent de près la gouvernance et la stabilité économique et politique. Gratien, quels sont les points forts de l'économie du Libéria? On a vu que les ressources naturelles ont un rôle essentiel. Oui, c'est un pays qui regorge des ressources naturelles. Il y a aussi les mines, les diamants ou autres. C'est un pays qu'il faut pratiquement bien gérer parce qu'on sait bien que les guerres qui ont opposé les différents protagonistes, il y avait une histoire de diamants, de mines, et notamment on a vu la guerre qui s'est prolongée vers la Sierra Leone. Donc c'est un pays qui a de l'avenir avec la confiance, les mines, les ressources. Donc ça pourra évoluer. Si je voulais revenir juste sur le côté femme. Je pense que le côté femme ne sert pas en général les femmes politiques parce que les femmes doivent déployer beaucoup d'énergie pour arriver au pouvoir parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent on ne veut pas laisser une femme. Or, Ellen Johnson, c'est une dame qui a été ministre et secrétaire d'État d'abord aux Finances depuis 1972. Elle a terminé ministre des Finances jusqu'à la fin 80 au coup d'État de Samuel Doe. Et d'ailleurs, il a failli y passer. Heureusement, il a été sauvé parce qu'elle était femme. Mais c'est une lutte difficile pour une femme, pour être présidente comme elle. Il y a eu des embûches, il y a eu des problèmes, notamment elle. Éventuellement, elle s'est trompée. À un certain moment, elle a fait confiance à Charles Taylor avant qu'il soit président, notamment avec les financements. Mais elle a pu bien jouer politiquement pour arriver au pouvoir et aussi pour attirer la confiance, pouvoir mener le Libéria au stade actuel. En dehors de la lutte contre la corruption, Djemal, quels sont pour vous les défis qui restent à relever pour le Libéria? On parle donc beaucoup de corruption, mais l'emploi précaire, par exemple, toucherait près de 78% de la population. Une fois que vous avez réglé les problèmes majeurs auxquels le Libéria était confronté, c'est-à-dire guerre civile, stabilisation, désarmement, réinsertion, vous retombez dans le problème banal, j'ai envie de dire, que tous les pays de la région, pays qui lui ressemblent, rencontrent, c'est-à-dire chômage, précarité, difficultés économiques, justice, ainsi de suite. Et donc, Mme Ellen Johnson Sirleaf fait face aux mêmes difficultés. Visiblement, elle ne s'en sort pas plus mal. Elle attire les investissements étrangers de façon assez importante. On a dit 16 milliards, c'est considérable. Elle arrive à stabiliser une économie et à juguler une inflation qui était, j'ai envie de dire, non pas galopante, mais kilométrique. Et elle arrive finalement à donner de l'espoir à une économie qui développe désormais le tourisme, et le Libéria n'en manque pas, qui développe donc les services, qui développe donc les assurances, les banques. Et on a là, finalement, un pays qui
aspire, qui espère à se mettre sur les rails comme les pays semblables. Après, elle ne fera pas de miracles parce qu'elle ne peut pas apporter plus que le pays n'est capable d'apporter. Elle n'est pas capable en quelques années, elle a été élue en 2006, elle n'est pas capable en 2006 de former toute une classe politique qui elle avait disparu, de refaire l'éducation de A à Z parce qu'il n'y avait plus rien. Et donc il faut lui donner le temps à elle ou à son successeur. En tout cas, elle a su mettre le pays sur les rails, mettre l'économie sur les rails, faire une vraie réconciliation nationale, et de ce point de vue-là, son successeur, j'ai envie de dire, aura peut-être la vie plutôt calme. En définitive, si jamais successeur il y a, le mandat il y a encore dans 3 ans. Quelle est votre analyse en quelques mots, Camille? Mon analyse en quelques mots, c'est vraiment, ça ne sera jamais calme dans un pays comme le Libéria, comme tous les autres. Il faut savoir aussi que le Libéria a été longtemps, comment dire, le refuge de beaucoup de bateaux. Les bateaux qui voulaient échapper comment dire, aux taxes de leur pays d'origine, afficher le drapeau du Libéria. Je pense que le Libéria, s'il continue dans cette stabilité institutionnelle et une bonne gouvernance, il peut devenir aussi une zone d'accueil pour les centres financiers. Il peut devenir un centre financier avec une ex-ministre des Finances, ça doit être possible, mais un centre financier. Donc, ils ont des atouts, les Libériens, ils ont des atouts, mais il faut une bonne gouvernance, il faut poursuivre. Merci messieurs, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Allons-nous vers la fin de l'impasse politique en Tunisie? La nouvelle constitution a été adoptée ce dimanche soir avec à la clé la formation d'un gouvernement. Le Premier ministre Mehdi Djouma a présenté une liste de 35 personnes au président Monsef Marzouki. Et puis la présidentielle égyptienne aura lieu avant les législatives. L'annonce a été faite ce dimanche par Adli Mansour, le président par intérim, au lendemain des célébrations du 3e anniversaire de la Révolution. Une décision qui fait suite à l'appel lancé par la majorité des partis politiques en Égypte. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.